Salut à tous. Bienvenue dans notre chaîne Business et Vie. Dans cette vidéo, nous allons échanger avec vous sur la mise en forme sur Excel. Comment faire la pagination sur Excel, c'est-à-dire comment insérer les numéros des pages, insérer les en-têtes. Par exemple, ici, Solution Group Sheet Management, comment l'insérer. Comment faire la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire ce qui est, les cellules qui sont en jaune ici euh, ont une mise en forme particulière. Ça veut dire que si j'ai fait un, par exemple ici, j'ai saisi à l'intérieur, vous voyez que la forme a changé. C'est-à-dire la mise en forme ici, elle est conditionnelle. Et puis si j'ajoute un, par exemple ici, ça change. Et puis ici, vous voyez, la forme aussi a changé. Puisqu'au départ, c'était ça. C'était comme ça. Mais si vous mettez un, vous avez une autre apparence. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire quoi? Inférieur à 0, vous avez une autre mise en forme pour permettre à ce que l'utilisateur soit concentré sur ce qu'il fait pour dire voilà, vous êtes en dessous du seuil, par exemple, recommandé. Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et puis, nous allons voir également comment, quand vous imprimez, garder la ligne en titre sur toutes les pages. Si vous avez un document plus long, ça veut dire comment les imprimer avec, en gardant les titres dessus. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Voilà, avant de commencer, je nous invite à nous abonner dans notre chaîne Business et Vie pour ne rien louper de nos nouvelles vidéos. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année et vous présenter nos nouvelles meilleures. Voilà. Avant de commencer, vous devez apprêter votre fichier Excel comme tout autre, ça, c'est notre fichier. Donc, j'ai copié les contenus d'ici, c'est-à-dire tout ce qui était ici. Je les ai copiés ici, mais sans la mise en forme conditionnelle ici. Ici, si je mets un, il n'y a rien qui se passe, et puis rien qui se passe de ce côté. Donc, je voudrais que nous puissions le faire ensemble avec vous, c'est-à-dire au départ, vous préparez votre fichier Excel, et puis maintenant, comment faire, premier point, la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire, vous venez ici, onglet Accueil, il y a sur la barre déroulante Accueil, l'onglet Mise en forme conditionnelle. Donc, vous cliquez dessus, vous venez au fond ici, Gérer les règles. Vous cliquez, et puis ici, il y a Nouvelles règles. Si vous voulez faire une nouvelle règle, vous cliquez. Voilà. Comme il s'agit de la mise en forme, vous venez ici, Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Vous cliquez là-bas. Donc ici, c'est que moi je vais, vous descendez ici, il y a valeur de la cellule. Donc, comme nous, il s'agit de vide ou une valeur à l'intérieur, je prends cellule vide. Cellule vide, je conditionne, je mets la mise en forme. Donc, je viens format, je prends remplissage. Je peux remplir, cellule vide en jaune, je fais OK. Je fais OK ici. Mais la plage ici, ça, vous choisissez ces points ici. Donc, vous devez choisir cette plage. C'est-à-dire, je copie tout ça. Pour dire que cette mise en forme sera appliquée ici. Je peux même combiner, c'était avec d'autres plages, mais je garde d'abord cette plage ici. Alors, je fais OK. Voilà la mise en forme. Elle est là, c'est conditionnel. Quand il n'y a pas de valeur, ici par exemple, c'est 16 janvier. Quand je mets 16 janvier, ça change. 16 janvier 01 2022, ça change. Donc je vais copier la forme, ça change. Voilà, comme je l'avais appliqué là-bas, je peux encore l'appliquer ici, c'est-à-dire je fais mise en forme gérée, et puis je viens ici, une nouvelle règle, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule ou cellule vide. Je prends format, je choisis la couleur de remplissage, je fais OK. Ici, ça vous définit la plage. La plage, c'est ça, alors que moi, je voulais que ça commence dès le début.
Donc, j'applique ça sur ça et je fais OK. Là, c'est conditionnel. Lorsqu'il y a des valeurs, c'est blanc. Lorsqu'il n'y a pas de valeur, c'est jaune. Par exemple, ici, lorsqu'il n'y a pas de valeur, c'est jaune. Je mets 30 et puis voilà, vous avez la forme. Donc, je peux faire pareil pour l'autre ici. Ici, j'ai supprimé. Je peux l'appliquer ici, mise en forme conditionnelle. Je viens ici et gérer les règles, nouvelles règles, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule, non aux cellules vides. Et puis je choisis la forme qu'il faut appliquer dans mes cellules ici. Donc ici, je prends c'est ma remplissage jaune, et puis je fais OK. OK, ça s'applique dans cette plage ici, ce que vous voyez là-bas, et puis je fais OK. Voilà, si vous mettez une valeur à l'intérieur, voilà, ça change. Donc si c'est vide, c'est jaune. Alors je viens ici, c'est la même chose. Je peux appliquer pour que ça me renvoie soit au rouge encadré, pour dire que la valeur est inférieure à 0. Si c'est supérieur à 0, ça garde cette forme par défaut. Donc je peux venir ici, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Ça s'applique toujours cellule, mais cette fois-ci contenant une valeur. Donc, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule comprise entre. Ici, je prends inférieur à. J'ai dit inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, ça c'est la règle. Maintenant, la mise en forme conditionnelle. Si la cellule respecte cette condition, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la forme que vous devez appliquer. Aperçu, donc ici, il n'y a rien. Sans mise en forme. Donc, je viens ici, j'applique la forme. Police, je viens, j'ai choisi rouge. Ça signifie que ça va me renvoyer la valeur rouge. Donc, si c'est inférieur à 0, ça met ça en route. Si je fais OK par exemple, vous venez ici, c'est appliqué où? C'est appliqué ici, je fais OK. C'est appliqué à une cellule, je fais OK. Si vous mettez une valeur ici, dès que c'est sur moi, ça vous met rouge. Mais s'il faut changer même les limites de bordure, c'est-à-dire la même règle, je peux venir ici, gérer, je peux modifier la règle. Je modifie ça, donc j'ajoute au-delà de mettre rouge, je voudrais qu'ils mettent aussi les traits ou les bordures rouges. Je fais ici, je mets rouge, puis je mets rouge partout. Ça signifie quoi? Lorsque la valeur de la cellule respecte cette condition inférieure à 0, ça vous renvoie cette mise en forme. Donc, cellule, les bordures en rouge, et puis la valeur en rouge. Je mets OK. OK, on va voir ce que ça va donner. Si vous mettez 1 ici, c'est inférieur, et puis 104 en rouge. C'est pour dire que votre valeur est inférieure à 0. C'est ce qu'on appelle mise en forme conditionnelle sur Excel. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape de cette vidéo, j'avais dit que on allait parler sur la mise en forme. Mise en forme, comment ça se passe sur Excel? Si j'ai fait CTRL-P, donc imprimer, CTRL-P, voilà, c'est ça l'aperçu. Ce n'est pas en forme. Ce n'est pas de cette façon que vous voulez imprimer votre document. Donc, première étape, je veux que ça m'imprime comme ça, comme ici. Je veux que ça m'imprime en portrait comme ça. Non, non, un paysage comme ça. Donc, vous venez ici, vous faites d'abord CTRL-P. Si vous voulez que ce soit paysage, vous venez ici, vous mettez paysage. Déjà, ça va changer la forme de votre présentation. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous pouvez faire saut des pages. Donc, pour avoir un sectionnement des pages, ça veut dire que je peux régler ça jusqu'ici, par exemple. Je peux régler, au lieu d'avoir des pages, j'ai une seule page ici. Si je veux avoir des contenus visibles, ici, je peux régler, ou soit je peux cliquer deux fois là-bas. Donc, vous avez ça sur une page. Voilà. Si j'ai fait CTRL-P, donc tout ça c'est contenu sur une page. Et vous pouvez soit agrandir ça, si vous estimez que c'est pas vraiment très visible, vous pouvez venir ici, mise en page. On peut aller, comme c'est 65%, on peut aller vers 70. Voilà, ça sort. Ça signifie que je peux
c'est grand, la présentation avec 70%, je peux modifier les marges. Par exemple, ici, je peux dire, voilà, 0,5, 0,5, pour dire que marge 0,5, et puis centrer horizontalement. Je fais OK. Voilà, c'est entré, mais il y a encore des colonnes qui manquent. Il faudrait voir, est-ce que toutes les colonnes sont là? Oui. Donc, comme toutes les colonnes sont là, c'est bon. Ça veut dire que si vous estimez que ça c'est bon, mais vous voulez paginer c'est que vous avez fait votre travail, vous venez ici, et puis, mise en forme, pied des pages, ça, je mets ça à droite. Vous pouvez venir ici, vous choisissez la police qu'il faut. Par exemple, moi j'utilise généralement Bookman Hold. Venez ici, Bookman Hold, et puis j'insère la page. Ça, c'est la page. Si je fais OK, vous avez le numéro des pages 1. Et puis, si vous voulez écrire, par exemple, quelque chose au-dessus, comme j'avais écrit là-bas, vous venez ici, en tête des pages, partie centrale, partie à gauche, centrale ou à droite. Donc, je viens ici, partie à gauche, je peux écrire Solution Group. Je choisis d'abord la police. Ici, la police, comme d'habitude, j'utilise Bookman All. Donc, c'est ça ici. OK, je viens, Solution Group. Dire ici, Money Sheet. Et puis, je fais OK. Je fais OK. Et puis OK. Donc, c'est ça. Vous avez maintenant l'entête là-bas, Solution Group, Money Sheet. Et puis ici à côté, vous avez le numéro des pages. Si vous voulez écrire 1 sur le nombre de pages du document, vous venez, vous ajoutez ça ici. Là, vous avez fait pied des pages personnalisées. Donc, je peux écrire, ça c'est la page. Et puis j'ajoute, ça c'est le nombre de pages. Donc, si je fais OK, j'ai 1 sur 1 ici, puisqu'il s'agit d'une seule page, 1 sur 1. Ben, si je vais écrire page 1, page 1 sur page 1, ou page 1 sur page 2, je viens ici, j'écris page devant ça, page, une constante, ça ne va pas varier, page, et puis le numéro de page est une variable, c'est entre parenthèses, ça c'est une constante, ça ne varie pas, donc c'est ça, bon, un tout petit peu la programmation sur Excel. Donc, ce qui est entre parenthèses ici, c'est une variable. Ce que vous insérez ici, c'est une variable. Et puis ça, c'est une constante. Je fais OK. Vous avez page in sur page 1. Donc, à partir d'ici, vous avez l'aperçu de votre présentation. Si ça vous convient de l'imprimer comme ça, vous pouvez imprimer, lancer l'impression. J'imprime et puis je remplace l'ancien fichier. Vous avez cette présentation avec en tête ici, Solution Group, dire ici Money Sheet, et puis vous avez ça, le nombre de pages. Là, il nous reste à reproduire l'entête ici, donc les titres sur toutes les pages. Si vous avez un document et en plusieurs pages sur Excel, comment répéter les titres ici? Ça, c'est plus simple. Vous venez ici sur Excel, c'est là où on venait de travailler. Je viens ici, insertion, mise en page, imprimer les titres. Donc, je viens ici. Donc, ça, c'est la zone d'impression. Ça, c'est A1, c'est tout ça. A1, c'est le point ici. Et jusqu'à J34. J34, c'est les derniers points là-bas. Donc, comme nous voulons répéter la ligne ici, donc vous venez ici, ligne à répéter en haut. On clique dessus et puis on vient, on sélectionne la ligne. Donc, c'est toute la ligne qu'on veut répéter. Et puis on fait OK. Si on fait imprimer, comme il s'agit d'un document d'une seule page, on ne voit pas la retombée de ce que nous venons de faire. Donc, on peut ajouter des lignes pour dire que voilà, notre document a plusieurs pages.
on ajoute des lignes. On peut ajouter pour faire plusieurs lignes. Voilà. Pour faire plusieurs pages. Voilà. Par exemple, ici, déjà notre document a des pages. Il y a la page ici, in qui s'arrête ici, après 41, et puis page 2, ça commence. Voilà. Si on veut faire encore aperçu avant impression, on peut venir voir si on imprime. Voilà, vous avez ça, première page. Maintenant, ici, à côté, vous avez page in sur page 2. Vous avez les titres là-bas, pied des pages, en tête de page. Et puis, deuxième page, il y a maintenant la répétition de notre titre. Donc, ça se répète sur l'autre page. Donc, et puis, il y a une répétition de l'entête, Solution Group, DRC Money Sheet. Et puis ici, vous avez page 2 sur 2. Donc, si je fais imprimer, je remplace l'ancien document. Et puis, vous voyez, ici, vous avez un document à 2 pages avec la même en-tête, Solutions Group DRC Money Sheet. Ici également, même chose. Et puis, vous avez page 2 sur 2, page 1 sur 2. C'est pour dire, page, c'est une constante, et puis 1, c'est une variable. Ça veut dire qu'on peut faire un document à plusieurs pages, on peut facilement les paginer sur Excel, et puis maintenir le titre sur toutes les pages. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve prochainement pour une programmation sur VBA Excel. Et nous allons encore faire une vidéo sur trick et astuces. Comment rapidement faire des petits programmes sur Excel, comment automatiser vos tâches habituelles. À très bientôt. Ciao.